monde, je vais faire le tirage du 24 novembre et je fais ça avec un Lenormand. Ensuite, je verrai si je prends l'oracle des miroirs ou alors l'Astro Crush. Ça peut faire un petit message sentimental, mais à voir. Sachez que pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne ou qui souhaiteraient le faire désormais, il y a un tirage sentimental complet pour toute la semaine. J'essaie maintenant de faire ça toutes les semaines. J'ai toujours ce problème de trépied, ça me donne pas trop envie à chaque fois de faire la vidéo parce que je sais que ça va être une galère. Mais ça me fait trop plaisir, même si ces derniers jours, j'ai eu un petit peu de mal à revenir sur YouTube. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a un tirage sentimental complet. Donc ça peut être très bien pour toute la semaine, surtout qu'il était assez intéressant. Là, je sens qu'il y a des trucs qui sont en train de bouger. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. J'ai fait des tirages qui étaient plutôt sympas pour de la compréhension sentimentale ce week-end. Certes, le week-end est terminé, mais les tirages sont toujours intéressants pour comprendre ce que vous avez vécu dernièrement, pour savoir aussi où vous en êtes. Donc n'hésitez pas à aller voir, même si c'est le tirage pour le samedi-dimanche. Là, pour ce début de semaine, ça peut toujours vous parler et en plus, ça peut toujours vous orienter et vous guider et vous faire mieux comprendre et appréhender ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et le fait d'avoir en plus un tirage complet pour les personnes qui souscrivent, c'est trop cool. Alors, allons-y, on va pas faire une introduction trop longue, mais si vous voulez un tirage avec moi, comme d'habitude, regardez sous la vidéo. Il y a toutes les infos nécessaires, dont mon site. Alors là, j'ai pris des grandes cartes et pourtant, j'ai dû zoomer pour filmer. Donc, les cartes vont se chevaucher tout simplement. Mais c'est pas grave. Ok, moment de réflexion, carrefour de vie, moment important, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu les questionnements du moment. Soit vous, soit quelqu'un en face, mais il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je vais faire en fait? Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que j'ai besoin d'aller? Qu'est-ce que je vais oser faire? Oser aller vers une personne, oser être plus positif quant à un rendez-vous, une invitation, une proposition ou des nouvelles. Pour moi, vous allez vraiment chercher à tout prix à être dans du positif, soit avec une personne, soit envers vous-même. Attention à pas trop vous mettre la pression ou à ne pas trop espérer des choses qui, pour le coup, n'arriveront pas ou n'arriveront pas de la meilleure façon. C'est possible ici qu'il y ait ce besoin de plus de légèreté, certes de lâcher prise, mais aussi d'amusement. Ne vous prenez pas trop la tête, ne cherchez pas à en avoir trop, à en avoir plus. Vivez les choses comme elles viennent. Avec cette carte, justement, on a cette idée de, ok, de la chaleur, de bonnes choses. Est-ce que j'ose juste vivre tranquillement ce qui arrive? Est-ce que si la vie m'offre quelque chose, je ne devrais pas, juste vivre les choses et puis accepter comme ça vient. Pour moi, c'est clairement ce qu'on vous demande de faire avec des cartes comme celle-ci. Ouais, pour moi, c'est pour préserver un lien avec quelqu'un ou retrouver un lien avec une personne. Là, vous êtes peut-être brouillé avec un ami ou alors avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas vraiment votre meilleur pote à la base, mais avec cette personne, pour moi, il y a vraiment ce truc de le lien reste. Vous êtes encore ensemble, quoi. Je dis pas ça dans le sens ensemble, on est en couple et tout, mais il y a eu un conflit, il y a eu une dispute. Et est-ce que ce serait pas le moment, en fait, d'avancer, d'aller de l'avant et d'arranger les choses avec cette personne ou d'accepter que cette personne cherche à arranger les choses? Alors, peut-être que vous le voyez pas, mais regardez un peu les signes. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui essaie de venir vers vous petit à petit? Alors, cette personne, elle n'y arrive pas vraiment, ou vous, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, à faire les choses, à envoyer des messages, à prendre les nouvelles qu'il ou elle a envie de prendre. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pourtant, je sens qu'il y a encore de l'envie, de l'espoir. Il y a quelqu'un, au moins un de vous deux, qui a envie que les choses s'arrangent, qui a envie que les choses s'améliorent. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette personne si cette personne ne le fait pas. Et n'hésitez pas à prendre les choses autrement quand cette personne va venir vers vous, si c'est elle qui le fait. On a ici une histoire plus d'amitié que d'amour. À voir après si c'est quelque chose qui est en train d'évoluer ou qui évoluera par la suite. Ou si c'est simplement qu'une histoire d'amitié, c'est possible dans les tirages qu'on vous parle ici d'amis. En tout cas, on a de l'espoir. Si cette personne vous a écrit, par exemple, là, je vous fais le tirage la veille, et c'est vrai que j'avais cette idée de message, de communication
pour aujourd'hui, pas forcément pour vous, mais pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Alors, tout n'est pas forcément lié, mais c'est vrai que si vous me suivez ici et sur Instagram, là, c'est peut-être possible que vous ayez eu les messages aujourd'hui, alors pas forcément là quand je tire les cartes ou quand je vais vous poster ça, mais par exemple dans la soirée, dans la nuit, peu importe, et que demain, en fait, on vous demande juste de pas paniquer par rapport à ça, de prendre les choses peut-être autrement, de vivre les choses comme elles viennent, de pas trop vous poser de questions, d'y aller, de vous dire bon bah d'accord, j'y vais le cœur léger, je vais être sympathique avec cette personne, je verrai bien où ça me mène, on va se réconcilier ou non d'ailleurs, mais en tout cas ça peut être un début déjà de répondre, d'oser dire oui aussi à une proposition peut-être ou quelque chose comme ça et après vous verrez. Pour moi ici on est sur un changement qui est très très bien, des opportunités intéressantes. Ça peut aussi être pour le travail hein, pour certains, pas forcément que dans tout ce qui est sentimental, relationnel, amical. Dans le travail, moi ce que j'ai c'est quand même de la stabilité ici, de la sécurité, donc n'ayez pas peur. Il y a peut-être des personnes qui paniquaient ces derniers temps alors qu'elles ont un avenir plutôt bon qui est en train de se préciser. Le succès ici, on le voit pas forcément, mais il est en train de se faire et vous allez vraiment briller dans un domaine ou dans plusieurs domaines et ça c'est intéressant. Bon, je vous vois plus briller en amour, en tout cas être beaucoup plus dans ok, j'ai de l'espoir, il y a un truc sympa qui se fait, que dans le professionnel à partir du moment où vous allez bien prendre les choses. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je pense, le côté sentimental. Et là, quand vous allez voir qu'il y a un changement positif, quelque chose d'assez épanouissant, qu'il y a une avancée finalement, parce qu'avec cette carte ici, on peut imaginer quand même quelque chose où on avance, mais quand même dans de la rêverie. Le truc, c'est que la rêverie en positif, je vois ça comme le fait d'oser finalement, de retrouver espoir, de se dire d'accord, je vais pouvoir réaliser quelque chose, je vais pouvoir avancer, je vais voir comment ça se passe. Et moi, je trouve que c'est plutôt bon, finalement, surtout si pendant un certain temps, vous aviez du mal à imaginer quelque chose d'agréable. On parle quand même de joie de vivre. Vous êtes un peu comme, est-ce que je dois me montrer joyeux par rapport à ce qui se passe là? Est-ce que je dois me fermer et faire un peu le dur, histoire de montrer que non, 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 ça va pas se passer ainsi? Dites-vous que le bonheur est à votre portée. Et si c'est pas avec une personne, c'est un nouveau départ qu'il vous faut. Ben dans ces cas-là, c'est pareil. Il va y avoir ce besoin ici d'avancer et d'accepter que c'est possible finalement. Mais c'est vrai qu'avec des cartes comme ça, je vous vois plus en train de vous dire, je dois réaliser quelque chose avec une personne, passer une étape avec une personne, j'ai envie de bonheur avec cette personne que seule. Donc reste à voir des conseils peut-être particuliers pour chacun. Ça va être difficile à avoir dans un tirage général bien sûr, mais essayez vraiment de vous écouter pour savoir si est-ce que tout ça vous pouvez l'avoir avec cette personne ou non. Attention, cette personne, elle est toujours là après cette journée, donc moi, je sens que c'est quand même plus avec cette personne que seule, mais à voir les personnes qui se sentent que la relation est toxique, que la personne en face se moque d'eux. Bien entendu, voilà, c'est pas pour vous. Mais ne vous montez pas la tête et ne paniquez pas, parce que oui, il y a eu des conflits, il y a eu de l'incompréhension, ça a été difficile, beaucoup de tourments finalement. Et je pense que ça vous fait pas voir forcément la réalité telle qu'elle est. Et ce n'est absolument pas simple pour vous. Du coup, vous savez pas du tout quoi faire, comment faire, ce qui est possible ou pas. Je sens des personnes là totalement perdues par rapport à leur vie sentimentale. Ce nouveau départ, est-ce qu'il est nécessaire ou pas? Est-ce que il va se faire ou non? Il y a vraiment des questions par rapport à ça. Ça vous fait un peu paniquer et j'ai l'impression que c'est dur pour vous parce qu'il y a vraiment ce besoin peut-être de voir la personne et puis c'est pas possible. Et vous avez cette envie en fait que les choses soient réglées, peut-être même en face à face. Ça vous fait peut-être un petit peu peur. Pourtant, on a une chance, on a quelque chose de plutôt heureux qui est en train de se faire dans votre vie. Et ça, c'est plutôt bien. Mais encore faut-il le voir et se dire, ok, en fait, j'ai de la chance. J'ai un bon entourage ou alors une belle proposition qui arrive, cette personne revient dans ma vie, bah, c'est un cadeau. Et je pense que ça va être dur pour vous de le prendre ainsi. On est sur de la guérison et je pense que vous avez guéri ou vous en êtes vraiment au dernier stade de cette guérison par rapport à un chagrin d'amour ou par rapport à juste une dispute avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous vous êtes remis de ça, vous êtes en train de vous en remettre et vous vous rendez pas compte que désormais vous pouvez avancer. C'est possible de le faire. On a vraiment ce côté, ok, ça y est, le jour revient, de belles choses se font. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça et n'ayez pas peur. Donc,
de mettre de nouvelles choses en place, peut-être même de nouvelles règles, un nouveau projet avec quelqu'un. Enfin, n'ayez pas peur de vous investir doucement, mais de vous investir tout de même avec une personne. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire assez peur, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est nécessaire parce qu'en fait, on a carrément un souhait, quelque chose qui se fait, qui se réalise. Vous avez manifesté quelque chose et pour moi, ça se stabilise en fait dans votre vie. Là, on le voit, les choses sont en train de s'installer dans votre quotidien. Et c'est une période qui est assez intéressante pour pouvoir obtenir ce que vous voulez vraiment de cette personne. Ou voilà, je sais pas ce que vous avez manifesté ces derniers temps, mais moi j'ai vraiment toujours cette idée de cette personne. Euh, et si c'est pas une personne que vous visez, il y a quand même cette idée de j'ai besoin de nouvelles relations, de nouveaux amis. Il y a vraiment une idée comme ça et ouais, vous pouvez vous faire confiance parce que l'espoir que vous avez ou que vous allez retrouver n'est absolument pas vain. Pour moi, cet espoir, il est là pour une raison, parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui marche, qui est en train de se faire. Vous le sentez au niveau des énergies, vous le voyez d'ailleurs dans votre vie, hein, que ça bouge vraiment. Et vos projets aussi, en fait, vous êtes dans une très très belle période. Vous avez des cartes qui montrent que là, cette carte, c'est pour montrer que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et en fait, c'est juste pas clair, parce qu'il suffit juste de prendre une route, une direction, et hop, vous avez ce que vous voulez. Alors évidemment, dit comme ça semble super simple, et c'est pas si simple que ça, mais c'est comme si en fait on vous disait, avancez, prenez une décision, et vous allez voir ce qui va se passer derrière. Un truc de fou. Et il y a une idée comme ça. Mais c'est vrai qu'on vise un relationnel plutôt intéressant, que ce soit en amour ou en amitié. Je vais plutôt prendre l'oracle des miroirs que l'astro crush, mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller regarder pour les personnes qui ont en tout cas la souscription, les extensions de tirage que j'ai fait, parce que bon, déjà on a des tirages bonus, dont le tirage de la semaine version love. À chaque fois sur la chaîne, je fais que le tirage de la semaine classique en général, mais ensuite je fais le tirage sentimental pour les personnes qui ont souscrit. J'en parle pas forcément souvent, je fais pas forcément mille et une pubs là-dessus, mais je vous le dis. Mais en plus de ça, j'ai fait des portraits pour la personne qui pense vraiment beaucoup à vous, une personne qui vous aime sur TikTok. Et ensuite, j'ai mis la dernière partie sur dans l'espace membre pour ceux qui auront souscrit. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut être très intéressant. Et puis pour les personnes qui n'arrivent pas à souscrire directement sur YouTube, n'hésitez pas à passer par mon site, tout simplement parce que sur le site, je vous ai mis un onglet que j'ai appelé extension de vidéo, quelque chose comme ça. Et dedans, vous pouvez retrouver le lien direct pour souscrire. Donc vous pouvez cliquer dessus juste déjà pour vous renseigner. On a de l'abondance qui revient dans votre vie, donc ça c'est très bien. Par contre, vous allez vous protéger face à ça, vous allez peut-être même vous surprotéger. C'est très bien de se méfier, bien sûr, mais attention, parce que vous pourriez vous brider, vous bloquer, et ça, j'ai peut-être peur de ça. Des personnes qui sont pas fières d'elles, qui vont un peu se cacher, et qui en fait ont juste besoin de se révéler, de se montrer telles qu'elles sont, et d'emprunter un nouveau chemin. Allez-y, avancez, n'ayez pas peur. Pour moi, on a, vous voyez, avec la famille, avec l'abondance, on a beaucoup de sentiments, des liens forts, peut-être des personnes intéressantes autour de vous. Encore faut-il le voir. J'ai plutôt l'énergie masculine qui se protège. Mais est-ce que ce ne serait pas vous Je dis ça comme si vous étiez obligatoirement l'énergie féminine. Pas que, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus énergie féminine dans cette histoire. Peut-être que vous êtes en train de vous protéger de cette personne, et dans ces cas-là, on vous dit de vous ouvrir et de ne pas avoir peur de le faire. Vous voyez, on a le cadeau. D'ailleurs, je me suis dit, si je prends l'oracle des miroirs, à tous les coups, on va avoir le cadeau. Vous vous empêchez de vivre quelque chose qui vous attire énormément, qui vous... c'est très très fort. Hein. Pour moi, c'est pas du tout une nouvelle rencontre, mais pour ceux à qui ça parlera dans ce type de relation, c'est possible, attention, c'est juste que c'est différent selon chacun. Alors là, c'est incroyable pour une nouvelle rencontre. Mais c'est vrai que pour la plupart, ça sera plus quelque chose de déjà fait et déjà installé. On a une attirance. Je voulais prendre une seule carte, vous voyez. Attention tout de même, hein, parce que cette personne, pour l'instant, elle est peut-être déjà engagée avec quelqu'un. Ou alors, il y a une personne qui est déjà à fond sur elle.
avec qui ça avance quand même à grands pas. Donc à voir. En tout cas, cette attirance, pour moi, elle est assez forte. Ouais, cette attirance, elle est quand même assez forte. Et c'est pas que physique. Ça, c'est intéressant. C'est plus que ça. Et j'ai l'impression qu'avec une autre personne, c'est seulement physique. Vous, c'est plus profond. D'où, ouais, pourquoi est-ce que ce tirage parlera plus aux personnes qui se connaissent vraiment. Ou en tout cas, se découvrent vraiment et donc ne se sont pas rencontrées là le 24. Bon, cette personne, elle est quand même heureuse de vous avoir. En plus, on a la gourmandise, il y a beaucoup d'envie vous concernant. C'est quelqu'un qui prend son temps tout de même, qui va très doucement, très lentement. Et c'est vrai que cette personne-là, elle se comporte pas toujours bien. C'est vrai, elle se comporte pas toujours bien et elle va pas forcément facilement se dire qu'elle s'est mal comportée, se remettre en question, changer. On a énormément de passion, d'où la forte attirance, la carte du plaisir. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très déçu parce que vous avez sans doute eu des soucis plus avant dans votre vie ensemble. Il y a pu y avoir des disputes, comme je vous l'ai dit au début, il y a sans doute un conflit entre vous. Mais cette personne, elle a vraiment cette impression, je pense que tout est votre faute en fait. Ça, par contre, c'est pas ouf. C'est quelqu'un qui peut facilement tout vous remettre sur le dos et ça c'est pas foufou. Ouais, cette personne, elle a besoin de savoir ce que vous ressentez. C'est important pour elle ce que vous pensez parce que c'est super fort. C'est puissant, c'est quelque chose de très fort et elle a envie de se baser un peu sur vous et sur vos propres sentiments. Elle a envie de savoir. Mais c'est quelqu'un, par contre, qui vous regarde beaucoup et qui n'agit pas parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pas mal d'ambition, qui est en train de penser à lui, à sa vie actuellement et qui du coup ne pense pas spécialement à vous ou à l'amour. D'où l'intérêt d'avoir des relations sans lendemain, des relations juste basées sur le physique comme il ou elle peut avoir actuellement ou juste des flirts. On a l'oracle de l'équilibre ici que je viens de sortir tout simplement parce que je sens que vous avez besoin d'un message avec lui. Quelques conseils. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo si vous cherchez un de mes oracles, parce que je mets tout le temps les liens de chacun. Par exemple, ici, c'est un Lenormand, et normalement, je crois que c'est le Steampunk. Je vais regarder si j'ai pas la boîte pas très loin, histoire de valider ça, de confirmer ça. Où est-ce que j'aurais mis la boîte? Bah pour le coup, je la trouve pas. J'ai tellement de cartes autour de moi. La voici. Donc, c'est celui-ci. Vraiment, il est vraiment cool. Je l'adore. Et le livret est pas mal. Il n'est pas très fourni. Mais parfois, avec les Normands, on n'a même pas de livret. C'est souvent de très petits livrets. Et il est très bien. Et donc, l'oracle des miroirs, vous connaissez. Et pour cet oracle-ci, c'est l'oracle des émotions. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit? Je me connecte à ma sensualité. Donc le toucher, le corps, la douceur, la lenteur, c'est quelque chose qui vous est totalement conseillé. Prenez soin de vous, faites-vous du bien. Vous pouvez vous faire des automassages, porter des matières douces dans ce que vous allez porter là demain comme vêtements, enfin aujourd'hui. Je fais le tirage la veille. Portez des choses qui vous font vraiment vous connecter au toucher en fait. C'est super important. Ok, vous avez besoin de tendresse en fait, c'est ça. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur. Vous pouvez aussi avoir ça avec une autre personne. Et là, on ne vous parle pas de sexualité ou quoi. On vous parle juste de serrer quelqu'un dans vos bras. D'être tendre avec les autres ou avec quelqu'un en particulier. C'est le conseil pour ce 24. Et puis, on vous dit de vous connecter à la joie. La joie de vivre. Allez vers ce qui vous fait du bien. Faites-vous confiance. Allez-y doucement, mais allez-y quand même avec... ouais, avec panache, avec le sourire, vous avez ce besoin ici de profiter de la vie beaucoup plus que ce que vous faisiez ces derniers temps. Et puis un réel conseil, bon j'ai 2 cartes donc je ne vais pas les prendre. Ok. Par contre, par rapport à cette période, je pense que les deux là sont importants, c'est pas pour rien qu'il y en ait 2. Je m'auto-explore. Donc je pratique le sexe solo et je mets ma sexualité en pause.
Pour moi, là, c'est pas du tout pour vous dire... Ok, les cartes sont folles. C'est pas du tout pour vous dire de sauter sur cette personne. Si c'est quelqu'un qui vous propose une relation pas du tout sérieuse, quelque chose de physique, allez-y quand même doucement parce que pour l'instant, c'est de l'amitié qu'il vous faut. Et je pense que c'est important, soit parce que vous faites fausse route et que cette personne, c'est juste votre ami, c'est possible. Mais c'est aussi possible que ce soit parce que pour l'instant, doucement, ça pourrait vous faire un peu perdre la tête, cette intense passion et d'être si connecté physiquement avec cette personne. Donc allez-y doucement. Je pratique le sexe solo. Bon le message est clair. Après, ça c'est à vous de voir, bien sûr. Personne ne vous force à rien dans les tirages. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.